Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Être en vie par l'amour et bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture de cartes des poissons. Bienvenue mes amis poissons pour le tirage pour le mois de mars 2020. Alors, qu'en est-il pour vous, mes amis poissons, pour le mois de mars 2020? Wow, c'est beau, hein? Wow. Mes amis poissons, mélangement. Aïe. Ouh là là. C'est même un truc un peu plus encourageant, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci beaucoup. Wow. Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord, ça y est, j'entends. Ok. Alors, hop. Une carte, les poissons. Wow. Oracle des rebelles sacrés, qu'est-ce que nous avons? On a donné les poissons. Le mois de mars 2020. Ok. Je prends ces deux-là. Mais non, je dis guide, parce que je prends ces deux-là. Non. Ah, si. Ah, ah, ah. Merci. Alors, quelle addition vous signale que nos poissons vont devoir travailler ce mois-ci? Ah! Alors, ok. D'accord. Oups, 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 oups. Ok. Ouais, ok. Waouh, d'accord. C'est votre carte. Ouais, c'est votre carte. Oh là là. Bon, ça va être du costaud pour vous, mes amis poissons sont ici. Alors, mes amis poissons. Donc, regardez ce que nous avons. Alors là, pour moi, ce mois-ci, vous êtes dans un renouveau, vous êtes dans une nouvelle création.
En tout cas, il y a quelque chose qui demande à être lâché ce mois-ci pour pouvoir ascensionner. Pour moi, vous allez avoir une prise de conscience qui va vous permettre d'ascensionner. On vous dit, regardez, la première carte du tirage, vous allez être sur une notion de sagesse, de savoir et euh, de compréhension spirituelle. Pour moi, là, ce mois-ci, vous allez vraiment observer les choses différemment, avec de la hauteur. En tout cas, vous allez être tellement enraciné que ça va vous demander de voir les choses finalement avec votre troisième œil et de prendre de la hauteur sur certaines situations. On vous dit, je pense à vous, hasard heureux. Peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Peut-être tout simplement que c'est votre lumière en fait qui vous appelle et qui vous dit qu'elle pense à vous. Pourquoi? Pour pouvoir éclairer votre chemin. Nous avons la déesse de la création. Vous êtes en transformation pour moi au mois de mars et vous allez vers une créativité et une intégrité. Pour moi, vous allez retrouver l'intégrité de vous-même et cela va passer par une introspection qui va vous permettre de sortir de l'illusion, de vous voir différemment et d'arrêter de distordre la réalité. Il y a quelque chose qui demande à être vu ce mois-ci, il y a quelque chose qui demande à être solutionné, il y a quelque chose qui demande à vraiment pouvoir utiliser finalement votre sagesse pour pouvoir vous transformer et créer quelque chose qui vous correspond et qui vous amène vers votre intégrité. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, en ce moment, vous n'êtes pas très fidèle à vous-même. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui manque d'intégrité ou je dirais que peut-être que ce que vous dites, vous ne le pensez pas vraiment et vice-versa, ce que vous pensez, vous ne le dites pas. En tout cas, il y a une vérité peut-être à faire sortir pour pouvoir de nouveau créer quelque chose qui est en alignement avec vous. Regardez la carte, vous avez la carte de l'ascension. L'ascension, clarté, liberté, solution. Pour moi, là, vous cherchez au début du mois une solution à un problème et ça vous demande de faire appel à votre créativité. Et pour faire appel à votre créativité de façon juste, on vous demande ce mois-ci vraiment de sortir des illusions, de l'autocritique et de la distorsion de la réalité. Il y a quelque chose qui demande à être reconnecté avec vous-même. Vous avez besoin d'aller bien plus haut que ce que vous voyez. Parce que vous avez en vous ce savoir et cette connaissance spirituelle. On vous donne la carte du joyau dans une larme. On parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ça va être peut-être pour vous douloureux finalement de revenir en fait à refaire une introspection. Ça peut être fatigant pour vous en ce moment sur certains domaines de votre vie, mais c'est pour vous permettre de vous reconnaître tel que vous êtes, de vous voir tel que vous êtes et de vous reconnecter à votre spiritualité, à vos émotions. Parce qu'il y a encore des émotions qui demandent à être libérées pour moi ce mois-ci. Des émotions finalement qui vous empêchent d'avancer. Pour moi, il y a pour certains d'entre vous, vous rencontrez des blocages, que ce soit financièrement, professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, et vous avez besoin finalement de refaire une introspection pour trouver la solution finalement qu'il y a en vous, la clé qu'il y a en vous pour dépasser ces blocages. Et vous avez peut-être besoin de revenir sur certaines choses du passé. Pour moi, il y a quelque chose du passé qui a besoin d'être revu pour prendre de la hauteur sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de vivre, pour certains d'entre vous, ce n'est que une réminiscence du passé en fait, qui vous empêche finalement de voir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'on vous parle de reconnaissance, de vous voir tel que vous êtes, de vous reconnecter à votre divinité, votre être spirituel, votre être qui a vraiment cette connaissance, ce savoir et qui vraiment est accueilli par la Mère Terre et vraiment reste centré et sait exactement où vous allez. Parce que vous avez besoin d'être en transformation ce mois-ci pour ascensionner et pour avoir plus de liberté. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous enfermez dans une situation qui ne vous correspond pas du tout. Et là, ça vous demande finalement de vous libérer pour pouvoir finalement vous envoler et ascensionner vers quelque chose qui est plus intègre avec vous-même. Il y a peut-être pour certains d'entre vous à faire un travail sur votre estime de vous-même ou sur voilà, votre estime de vous-même, sur votre amour-propre. Il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Regardez, on parle de l'attachement. On vous demande de lâcher prise, de vous lâcher prise contre les contraintes et de ne plus avoir peur, de faire confiance à la vie. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation, vous êtes attaché à une personne et vous avez peut-être peur de la quitter. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes attaché à un travail et vous avez peur de le quitter.
Mais en tout cas, là, on vous demande de vous libérer des attachements, peut-être un conditionnement, une façon de penser qui vous empêche finalement d'ascensionner, d'aller vers votre liberté. Et là, on vous incite ce mois-ci vraiment la Bible, on fait en sorte que vous puissiez vraiment lâcher en fait ces attachements et vous libérer pour vraiment prendre votre envol. Il y a un besoin de liberté pour moi ce mois-ci, les poissons, pour le mois de mars. Regardez, vous avez le deuil d'une situation à faire. On parle de douleur, tristesse et résurrection. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de vraiment faire le deuil d'une situation, le deuil peut-être d'une relation, le deuil peut-être en fait d'un conditionnement, d'une façon de penser, en tout cas quelque chose qui a été très récurrent et qui vraiment qui était une redondance du passé. En tout cas, il y a quelque chose qui revient dans votre vie, un schéma que vous répétez, qui est ancien et qui demande vraiment pour moi c'est un conditionnement, hein, qui demande à être libéré. Parce que vous avez besoin de vivre avec plus d'harmonie et plus d'épanouissement. En tout cas, ce mois-ci, pour pouvoir atteindre l'harmonie et l'épanouissement que vous souhaitez, on vous conseille vraiment vivement de faire le deuil de quelque chose, de faire le deuil d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose avec lequel vous êtes, mais qui n'est pas en accord avec votre moi profond. D'où la carte de l'intégrité. Vous avez peut-être besoin ce mois-ci de retrouver votre intégrité, de vous retrouver vous, en accord avec vous-même. Regardez, on vous demande d'équilibrer le donner et le recevoir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez trop donné ou vous avez trop reçu. En tout cas, on vous demande vraiment de pouvoir vous reconnecter finalement à votre nature véritable, à votre cœur, pour pouvoir vraiment savoir si vous êtes peut-être trop dans l'envie de recevoir ou trop dans l'envie de donner. En tout cas, il y a quelque chose qui demande d'être harmonisé, qui demande à retrouver son équilibre. Il y a besoin là pour vous de vous aligner finalement sur ce que la vie vous propose entre le donner et le recevoir et de ne peut-être pas être dans l'attente finalement de quelque chose que vous désirez, mais plutôt de donner par exemple sans attendre un retour ou peut-être de recevoir sans bloquer en fait waouh, ok, d'accord, sans bloquer la réception de ce que vous j'entends. Sans bloquer la réception de ce que vous désirez recevoir. Parce que peut-être que vous refusez de recevoir et on vous dit là qu'il est temps pour vous de recevoir et de ne pas croire que parce que vous recevez, vous devez donner. C'est pas je donne et je reçois. Non, c'est vraiment un équilibre. Je donne de tout mon cœur parce que j'ai envie de donner et je n'attends rien en retour. Si je reçois, je reçois. Si je ne reçois pas, c'est pas grave. Il y a pas, je ne le fais pas dans le but de recevoir quelque chose. Et pareil, pour le recevoir, c'est pareil. Je m'autorise à recevoir ce qu'on me donne parce qu'en recevant quelque part, c'est une façon aussi de faire plaisir à la personne, entre guillemets, de faire plaisir. Finalement, de ne pas bloquer finalement la personne qui est en face de vous, qui, elle, a besoin de donner. On vous demande vraiment d'équilibrer le donner et le recevoir, de la même façon qu'on vous demande là, pareillement, pour moi, d'équilibrer votre masculin et votre féminin intérieur. En tout cas, ce mois-ci, vous allez être concentré sur le mariage de votre masculin et votre féminin intérieur. Pour moi, il y a un alignement et un équilibre qui va être fait. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez accepter de recevoir une personne en mariage, accepter de donner. Peut-être, pour moi, vous allez pouvoir finalement élever votre relation peut-être amoureuse vers plus d'engagement, un engagement sincère, un engagement qui demande vraiment à être intègre avec soi-même et vraiment à équilibrer le donner et le recevoir dans cette relation. Regardez, on vous donne la carte de l'occasion de pardonner. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, pour moi, vous vivez une relation, vous vivez une situation, pardon, qui fait redondance à des choses du passé. Et pour moi, vous avez peut-être besoin, c'est d'où la carte du deuil, d'où la carte de lâcher prise sur les contraintes et la peur, quelque chose qui demande à vraiment être apaisé à l'intérieur de vous. Et pour ça, en fait, on vous dit que c'est une occasion, cette situation qui vous arrive, qui peut paraître douloureuse, c'est une occasion peut-être de pardonner, de pardonner à d'autres personnes, de ne plus être dans une énergie de rancœur et de colère, mais au contraire de laisser ça à l'univers et de lâcher prise et de laisser l'univers gérer les choses. L'univers ou Dieu ou ce en quoi vous croyez. L'océan, on vous demande de vous rapprocher de l'océan ce mois-ci.
Parce que vous avez besoin de gagner en calme et en sérénité. On vous demande de vous rapprocher de l'océan parce que l'océan a cette faculté de vous apaiser. Moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous pouvez vous aider grâce à des méditations en lien avec la mer, en lien avec l'océan. Vous pouvez tout simplement vous relier par la pensée à l'océan et vous allez voir combien ça vous apaise. Pourquoi peut-être ne pas aller passer une journée à la mer? Regardez, on vous demande de lâcher prise avec l'obscurité. Pour moi, il y a vraiment une transition à faire. Il y a des choses que vous vraiment, parce que quand on regarde le tirage, tout le début du tirage, on parle de créativité, il y a de la lumière, il y a la connexion, le savoir spirituel, la connexion à Gaïa, l'ascension, et après, hop, on passe dans une phase, en milieu de mois, on passe dans une phase où il y a encore de la tristesse, il y a des choses encore à lâcher. Et pour moi, ce mois-ci, la vie vous amène vraiment quelque chose qui vous permet de vous rapprocher de vous-même, et en vous rapprochant de vous-même, vous lâchez prise sur l'obscurité et vous vous dirigez vers la lumière. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ce mois-ci, de lâcher prise avec l'obscurité, lâcher prise avec ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous inspire pas, ce qui ne vous correspond pas, et notamment tout ce qui est dicté par la peur. On vous demande vraiment de lâcher les choses qui sont dictées par la peur et de revenir dans votre intériorité pour vraiment vivre de façon fluide et ne pas continuer à engrainer des situations du passé qui vous font, que aujourd'hui vous créez des blocages, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, en tout cas des choses qui ont besoin d'être libérées pour pouvoir vraiment passer à autre chose et avancer et créer quelque chose de nouveau pour vous. Regardez, on vous dit ce qui en vaut la peine. Vous avez la possibilité de faire confiance à votre troisième œil ce mois-ci pour pouvoir aller voir beaucoup plus loin que ce que vous avez, que ce que vous voyez là actuellement. Excusez-moi. Parce que ce que vous vivez là, peut-être que ce que vous vivez vous donne des larmes, vous fait suer, mais on vous dit que ça en vaut la peine parce que plus tard, vous allez voir que ce que vous avez vécu, ça va vous permettre de vous libérer et vraiment d'aller vers quelque chose de plus grand que vous. Excusez-moi. Alors, vous avez la carte de L100 LC. Cette carte, en fait, nous explique que vous savez, vous pouvez faire confiance à votre intuition parce que vous savez et vous sentez les choses. Mais surtout les poissons, vous savez et vous sentez les choses. Vous avez, vous, cette faculté, c'est vraiment dans votre énergie en plus, de vraiment savoir les choses. Vous ne dites rien, mais vous savez et vous sentez les choses. Et là, on vous demande de vous faire confiance et de faire confiance à votre intuition parce que vous avez la possibilité de voir à long terme. Vous savez voir à long terme. Et quand vous sentez que quelque chose n'est pas juste pour vous, c'est que ça n'est pas juste. Et quand c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose de juste. Si une relation ne vous convient pas, on vous conseille là, ce mois-ci, de lâcher prise sur les contraintes et de passer à autre chose, même si ça vous paraît douloureux. On vous demande là tout simplement de faire confiance à votre intuition et vraiment, que ce soit un job, une relation, n'importe quoi, on vous demande vraiment de vous laisser, de voir en fait dans cette situation ce que cela vous a apporté pour grandir et de pouvoir enfin avancer, lâcher finalement le passé, l'obscurité et avancer. Excusez-moi. Alors, regardez, il est parlé de méditation. Ce mois-ci, on vous conseille vraiment de méditer. Méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous recentrer à l'intérieur de vous et vraiment être en présence sur tout ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de méditer à proprement dit parler, mais en tout cas, d'être centré à l'intérieur de vous, de prendre des moments de temps calme pour vous reconnecter à ce que vous désirez profondément. On vous demande vraiment de vous élever quelque part spirituellement, de vous permettre finalement de vous entendre de l'intérieur. Parce que pourquoi? Là, il y a un karma familial à libérer. Il y a quelque chose de karmique à libérer. C'est pour ça que je parle en fait d'une situation présente, parce que pour moi, cette situation-là, c'est souvent pour les relations triangulaires. Il y a quelque chose que vous répétez, en fait d'avant, qui se retrouve encore là, vous, le karma familial. Regardez, on a 3 personnes, c'est pour ça que je parle de triangulaire. Et là, c'est pareil, on parle de bienveillance, il y a 3 personnes. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher la colère et la rancœur. Parce qu'en fait, ce que vous ressentez là actuellement, ce n'est pas du fait de la situation maintenant, c'est du fait de la situation, de ce qui s'est passé dans votre famille quand vous étiez enfant. Regardez, on a un père, un enfant et une mère. Donc c'est un lien qui est toujours là et qui demande à être rompu parce que
chacune des personnes maintient ce lien qui n'est pas forcément bon. Donc, il y a un karma à libérer, en fait. Vous êtes juste en train de libérer un karma. Et ça peut peut-être vous demander de lâcher une situation pour vous libérer de ce karma familial. Et d'où la carte du deuil. Et vraiment vous apporter de la bienveillance et de la douceur. Regardez, on a le chakra racine. Vous avez besoin ce mois-ci de vous enraciner. En tout cas, il y a des choses qui demandent à être enracinées. En fait, pour moi, cette carte-là, elle fait appel au fait que peut-être, pour certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité. Et comme vous ne vous sentez pas en sécurité, vous avez besoin de mettre en place des situations qui peut-être vous sécurisent, mais c'est extérieur, c'est pas intérieur. C'est-à-dire que vous reproduisez un schéma parce que vous avez manqué peut-être d'attention, d'affection quand vous étiez enfant. En tout cas, il y a quelque chose qui demande vraiment à être enraciné, une sécurité intérieure qui demande à être enracinée. Parce que ce mois-ci, vous avez besoin de créer des choses, vous avez envie de créer des choses, mais vous êtes bloqué dans la matière parce que là, vous avez besoin d'enracinement. Mais néanmoins, vous gardez l'espoir. Pour moi, vous gardez l'espoir parce que vous savez et vous sentez. Vous savez, vous sentez, vous êtes guidé par votre intuition ce mois-ci. Donc, vous gardez quand même l'espoir de pouvoir créer ce que vous désirez, mais ça demande juste à ce que vous désirez soit aligné avec ce que vous avez vraiment au plus profond de votre cœur. Et vous avez besoin d'aller vers de la lumière. Regardez, on a le chakra cœur. Il y a quelque chose qui demande à émerger du cœur. Pour moi, il y a une ouverture de cœur. Vous allez travailler sur votre ouverture de cœur. Pourquoi? Pour avoir plus de bienveillance vis-à-vis des personnes concernées dans cette situation que vous êtes en train de vivre, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, ou même financièrement parlant par rapport à ce que vous vivez. Vous avez besoin de vraiment ouvrir votre cœur et de vous reconnecter à votre amour inconditionnel. Le fait de vous reconnecter à votre amour inconditionnel, ça va vous permettre de vous sécuriser intérieurement et vraiment faire preuve de bienveillance et de douceur. Vous avez peut-être besoin, pour certains d'entre vous, de lâcher des colères et des rancunes, d'où la carte de l'occasion de pardonner qui nous disait cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées et sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'on vous demande ce mois-ci. Il y a quelque chose qui demande à être libéré, regardez. Et du coup, ça, pour moi, les habitudes nocives, c'est peut-être des pensées que vous entretenez. Peut-être que vous êtes en train de lutter intérieurement, vous avez un conflit intérieur avec vos pensées, parce que vous avez pris l'habitude peut-être d'avoir de la colère, de la rancune. C'est inconscient peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez besoin de reprendre des habitudes de vie saines. D'où la méditation peut-être pour vraiment reconnecter à vos besoins réels pour pouvoir rétablir ces habitudes de vie saines. Et d'où le fait de vous libérer du karma familial. Parce que peut-être qu'en étant attaché à ce karma familial, vous ne faites pas ce dont vous avez besoin. Vous ne faites pas ce dont vous avez vraiment envie au fond de votre cœur. Mais peut-être que vous restez encore attaché à des besoins qui ne sont pas les vôtres. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à être éclairci ce mois-ci au niveau du chakra racine et du chakra cœur. Il y a une tristesse qui demande à être libérée, un attachement qui demande à être libéré, et pour aller vers plus d'harmonie et de protection. Voilà, mes amis poissons, nous allons tirer la carte de l'oracle quantique. Ça vous demande de vous faire confiance, hein, parce que vous savez et vous sentez. C'est ce qu'on vous dit. Vous savez et vous sentez. Faites-vous confiance, mes amis poissons. Vous savez ce qui est juste pour vous, vous savez ce qui n'est pas juste pour vous, vous savez, vous sentez. Vous avez l'intuition ce mois-ci. Hein. Mais cette intuition a besoin de vraiment d'être connectée à plus de lumière, vous voyez. Parce que sans la lumière, l'intuition ne sert à rien en fait. Vous pouvez avoir autant d'intuition que vous voulez si vous n'êtes pas bercé dans la lumière, votre intuition, vous n'allez pas l'utiliser. En tout cas, pas à bon escient. L'un ne va pas sans l'autre. D'où la carte de l'enracinement pour vous sécuriser et vraiment vous faire confiance et vraiment vous dire oui, j'existe, j'ai mon positionnement interne qui est bel et bien là. Quelle est la carte pour l'oracle quantique pour nos amis les poissons pour le mois de mars? Qu'est-ce que nous avons pour les poissons pour le mois de mars? Caducée.
On est vraiment dans l'enracinement, hein. Il y a des choses dans... Oh, j'ai des frissons dans les jambes. Il y a des choses qui demandent à être vraiment enracinées, hein. Wow. Ah oui, oui, c'est fort, hein. Oh, mon Dieu, c'est fort, hein. Eh oui, oui, oui. Ouais, il y en a, vous allez travailler sur l'enracinement. Il y a une... Waouh. Ah ouais, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Vous allez travailler sur l'enracinement à fond, hein. Il y a un manque, moi je sens qu'il y a un manque de sécurité affective. Il y a un besoin de vraiment se sécuriser affectivement, quoi. Peut-être que vous êtes en train vraiment de reproduire un schéma du passé pour vous sécuriser, mais on vous demande de vous sécuriser. C'est une peur, hein, une peur qui demande à être libérée. J'en ai des frissons dans la jambe. La jambe gauche, pour ceux qui veulent aller voir, c'est au niveau de la jambe gauche. Alors, messager et guérisseur. Sens symbolique divinatoire, bâton d'Hermès, le messager des dieux. Il appartient à celui qui a appris de transmettre son savoir, à faire bénéficier de sa capacité à mettre les choses à leur juste place. Bâton guérisseur, il permet de soigner tout déséquilibre, quelle que soit la situation. Je répète, bâton guérisseur, il permet de soigner tout déséquilibre, quelle que soit la situation. Il est le messager et le message. Vous avez la clé en vous pour recevoir votre message. D'où rétablir le karma familial. C'est votre clé ce mois-ci pour pouvoir débloquer une situation qui est bloquée là dans votre vie, soit financièrement. Vous avez en fait, pour moi c'est ça, vous avez la clé pour débloquer cette situation. Vous avez le moyen de guérir, entre guillemets, les situations qui sont bloquées dans votre vie en allant voir à l'intérieur de vous. Il est le messager et le message. Le caducée est le symbole des guérisseurs et des soigneurs. Il représente de plus l'axe énergétique de notre corps, d'où le fait que je vous disais tout à l'heure de vous aligner avec vous-même. D'où son côté thérapeutique, la kundalini, les chakras, leur effet sur notre conscience, d'où la carte de la méditation, mes amis. Il restaure et maintient un axe intérieur sur ses justes fréquences. Il y a un alignement par rapport à l'intégrité que vous avez vraiment besoin d'intégrer ce mois-ci. Le caducée est le symbole de la pierre philosophale. Eh oui, l'aboutissement de la recherche alchimique sur les secrets du monde. Oh, mon Dieu, j'ai des frissons dans les jambes. Il est le symbole du maître alchimiste. Message ou messager. Message à recevoir ou à envoyer. Nouvelle importante. Besoin d'un soin en général. Faire appel à un thérapeute. Guérisseur, médecin, soigneur, maître. Axer ses énergies intérieures. Axer ses énergies intérieures. La situation est axée, son schéma est correct. Dès que vous allez vous ancrer, vous axer à l'intérieur de vous-même, retrouver votre équilibre et vraiment refaire votre autocritique et sortir de l'illusion, votre schéma va redevenir correct. Faire appel à son propre domaine de maîtrise. Ça veut dire quoi un schéma correct? Ça veut dire que vous ne serez plus bloqué. Faire appel à son propre domaine de maîtrise. Je me guéris de. Vous mettez la situation que vous souhaitez vous guérir. Ça, c'est les phrases clés que vous pouvez vous répéter. Je me guéris de ta 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 ta. Peut-être je me guéris d'un schéma familial bloquant. Je me guéris d'un karma familial bloquant. Ma santé revient et reste bonne. Deuxième phrase. Troisième phrase. Mon message sera bien reçu. Je suis le messager de bonnes nouvelles. Sortir de la peur, mes amis, avoir confiance en vous. Parce que vous savez, vous sentez. Mon message sera bien reçu. Je suis le messager de bonnes nouvelles. Quatrième phrase, j'accepte et reçois avec facilité les messages des autres plans d'existence. Peut-être ne plus avoir peur de recevoir des messages d'autres plans d'existence. Je reste bien sur mon axe intérieur et je rétablis le bon ordre des choses. Il y a quelque chose qui demande à être rétabli dans votre vie. Demandez à ce que ces choses-là soient rétablies dans un bon ordre. Utilisation générale de l'énergie du caducée. Aide à toute forme de soin, améliore la santé, facilite la communication, clarifie ou apaise une situation, aide à transmettre ou à recevoir des messages d'autres plans, facilite les canalisations, fluidifie les passages d'énergie dans le corps, favorise tous les processus de guérison et aide les thérapeutes, aide à rééquilibrer toute situation. Voilà. Voilà, mes amis poissons, ça sera tout. Je ne ferai pas de tirage amoureux ce mois-ci parce que j'en ai pas envie. Alors attendez, je vais vous dire ça comme ça parce que sinon.
Donc, je vous disais que je ne fais pas de tirage amoureux ce mois-ci parce que je n'en ai pas envie. Je suis en transformation moi aussi et je suis en train de m'aligner avec encore un peu plus avec mes aspirations profondes. Et en fait, ça m'inspire pas trop de faire des tirages amoureux. C'est pas trop mon truc en fait, clairement. Je sais que ça, ça plaît à certaines personnes, mais j'ai pas envie de faire des choses pour vous plaire en fait. J'ai envie de faire des choses parce que ça me parle, parce que mon cœur me dit de le faire. C'est parce que j'ai envie de vous offrir quelque chose aussi de qualité. Et clairement, si je me force à faire des choses qui vous plaisent juste pour vous plaire, en fait, ça ne sera pas forcément de qualité et puis ça va me couper en fait dans mon intuition. Donc c'est pour ça que je ne ferai plus de tirage amoureux. Néanmoins, je vous invite à, j'ai changé d'optique, je vous invite à aller voir des vidéos que je vais faire maintenant avec de la peinture intuitive. Donc maintenant, signe par signe, je vais pas m'engager parce que je commence. Donc on va voir comment je ressens la chose. Mais mes amis poissons, vous pouvez aller voir votre peinture intuitive du mois pour le mois de mars. Une courte interprétation, c'est vraiment très rapide, très concis pour peut-être visualiser finalement, peut-être que ça peut vous parler, visualiser ce dans quoi vous êtes dans les énergies du mois de mars. Dans une autre vidéo, je vous mettrai la petite capsule, la petite je vais y arriver. La petite vidéo, là, je vous la mettrai au-dessus, ou plutôt par là. Je la mettrai en dessous et vous aurez qu'à cliquer dessus et vous verrez votre peinture intuitive pour le mois de mars 2020. Voilà, je vous souhaite bon courage pour ce mois-ci et je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Ciao, ciao. À très vite.